Il y a des transferts qui changent une équipe. Il y a des entraîneurs qui changent un club. Et puis, il y a des clashs qui changent l'histoire du football. Deux hommes, deux égos, deux visions du jeu, totalement incompatibles. Quand Pep Guardiola croise la route de Zlatan Ibrahimovic, le FC Barcelone ne le sait pas encore. Mais ce club vient de sacrifier une étoile pour créer la plus grande dynastie du football moderne. Si tu veux comprendre comment un conflit a détruit un vestiaire et construit une légende, installe-toi. Cette histoire commence maintenant. Le FC Barcelone était 2009. Le Camp Nou respire la victoire. La saison vient de s'achever sur quelque chose de presque irréel. 6 titres, une domination totale, un football jamais vu auparavant. Pep Guardiola n'est plus une promesse. Il est devenu, en quelques mois, le cerveau du jeu. Un entraîneur jeune, silencieux, obsédé par le contrôle. Chaque passe a un sens, chaque déplacement est calculé, chaque joueur est une pièce d'un système plus grand que lui. Mais au cœur de cette machine parfaite, il manque quelque chose. Il manque un tueur. Samuel Eto'o est là, oui, mais Pep ne le voit pas comme une certitude à long terme. Il veut un numéro 9 différent, un attaquant capable de jouer dos au jeu, de fixer les défenses, d'ouvrir des espaces pour Messi. Pep Guardiola a une idée très précise en tête. Un nom, un caractère, une star mondiale, Zlatan Ibrahimovic. À ce moment-là, Zlatan est au sommet. Il a conquis l'Ajax, il a dominé l'Italie avec la Juventus. Il est devenu roi à l'Inter de Mourinho. Zlatan, ce n'est pas juste un buteur, c'est une présence, un regard, une aura. Il ne s'adapte pas à un club, c'est le club qui s'adapte à lui. Et pourtant, quand Barcelone appelle, Zlatan n'hésite pas. Parce que Barcelone, en 2009, ce n'est pas un club, c'est le football à son apogée. Et Zlatan pense être la pièce finale du puzzle. Le transfert est colossal. Eto'o plus 46 millions d'euros. À l'époque, c'est l'un des plus gros transferts de l'histoire. Mais au-delà de l'argent, c'est un symbole. Barcelone sacrifie son héros africain pour accueillir un roi nordique. La présentation de Zlatan au Camp Nou est électrique. Plus de 60 000 personnes, des chants, des attentes immenses. Zlatan sourit. Il lève les bras. Il est convaincu d'une chose. Ici, il va écrire la plus belle page de sa carrière. Les premières semaines lui donnent raison. Zlatan marque. Zlatan enchaîne, Zlatan s'impose. Il marque lors de ses 5 premiers matchs de Liga. Un record. Le Barça gagne. Le système fonctionne. À ce moment précis, tout le monde croit à une histoire parfaite. Mais ce que personne ne voit encore, c'est que dans l'ombre, un malaise est déjà en train de naître. Parce que Pep Guardiola observe, il analyse, il note. Et plus il regarde Zlatan, plus il se pose une question dangereuse. Est-ce que cet homme sert le système, ou est-ce que le système sert cet homme ? Et au FC Barcelone de Guardiola, la réponse ne peut être que collective. Zlatan, lui, ne doute pas. Il est Zlatan. Il marque. Il fait lever les foules. Il pense que cela suffit. Il ne sait pas encore que dans ce club précis, le talent sans obéissance devient un problème. À cet instant de l'histoire, le clash n'est pas visible. Il n'y a pas de cri, pas de conflit public, pas de rupture. Juste un silence lourd, un silence stratégique. Et dans le football, ce sont toujours les silences qui annoncent les tempêtes. Au début, personne ne comprend vraiment ce qui change. Les résultats sont encore là. Le Barça gagne, le jeu reste fluide. Mais sur le terrain, quelque chose se déplace. Pep Guardiola ne parle pas beaucoup, il ne confronte pas frontalement, il ajuste. Un détail par-ci, un positionnement par-là. Des décisions qui, pour un œil extérieur, semblent insignifiantes. Mais pour Zlatan Ibrahimovic, elles sont tout sauf anodines. Pep observe Lionel Messi. Il ne voit plus seulement un ailier, il voit un centre de gravité, un joueur capable de faire exploser le jeu depuis l'intérieur. Alors Guardiola prend une décision radicale, Messi va jouer faux numéro 9. Sur le tableau tactique, l'idée est brillante. Messi décroche, il attire les défenseurs, il libère les espaces. Mais sur le terrain, quelqu'un doit payer le prix. Et ce quelqu'un, c'est Zlatan. Zlatan commence à recevoir le ballon de plus en plus loin du but, dos au jeu, entre deux lignes. Souvent entouré, lui qui aime dominer la surface se retrouve à servir les autres, à courir pour créer des espaces qu'il ne va pas attaquer lui-même. Au début, il accepte, parce qu'il respecte Guardiola, parce qu'il gagne, parce qu'il pense que ce n'est que temporaire. Mais les matchs passent, et la tendance se confirme. Messi devient le centre du monde, et Zlatan devient secondaire. Dans le vestiaire, l'ambiance est étrange, personne n'ose vraiment parler. Mais tout le monde ressent la tension. Zlatan n'est pas un joueur discret, il ne se fond pas dans le décor, il est habitué à être la référence, la voix, le point de repère. À Barcelone, il découvre quelque chose de nouveau, l'indifférence silencieuse. Pep Guardiola, lui, reste fidèle à ses principes, il ne gère pas les stars, il gère des rôles. Si Messi apporte plus d'équilibre au système, alors Messi joue là, peu importe le statut, peu importe le prix du transfert. Mais Zlatan ne fonctionne pas comme ça. Pour lui, le respect passe par la confiance directe, un regard, un échange, une explication. Et ce dialogue n'existe pas. Les entraînements deviennent froids. Pep parle peu à Zlatan, très peu.
Les consignes sont collectives, jamais personnalisées. Zlatan commence à se sentir isolé, ignoré. Dans les grands matchs, il le ressent encore plus. Quand le jeu s'accélère, le ballon ne vient plus vers lui. Les circuits passent ailleurs. Les appels sont ignorés. Il marque moins. Il touche moins. Il existe moins. Et quand Zlatan existe moins, son caractère, lui, prend plus de place. Des gestes d'agacement, des regards, des silences lourds. Rien de spectaculaire, mais tout est visible. Pep Guardiola n'aime pas ça. Pour lui, le langage corporel est une information. Et Zlatan envoie un message clair. Je ne suis pas à ma place. À ce moment précis, le conflit n'est plus tactique. Il devient idéologique. D'un côté, un entraîneur qui croit que le système est roi. De l'autre, un joueur qui a toujours été le centre de tout. Et au FC Barcelone, il n'y a pas de place pour deux soleils. La presse commence à sentir quelque chose. Des articles apparaissent. Des questions en conférence de presse. Guardiola répond calmement. Toujours. Zlatan, lui, commence à parler autrement. Plus sec, plus direct. La fracture est là, invisible pour les supporters, mais béante à l'intérieur. Et ce n'est plus qu'une question de temps avant que tout explose. Il y a toujours un moment précis où une relation ne peut plus être sauvée. Pas un grand scandale, pas une scène publique, juste une rupture intérieure. Pour Zlatan Ibrahimović, ce moment arrive progressivement, et il est brutal. Tout commence par un match, un de ces matchs où le Barça domine, mais où Zlatan disparaît. Peu de ballons, peu d'appels servis, peu d'influence. Il sort du terrain frustré, vidé de son énergie, vide de reconnaissance. Dans le vestiaire, l'ambiance est glaciale. Les joueurs parlent à voix basse. Certains évitent les regards. Pep Guardiola entre. Il parle au groupe, toujours au groupe. Il analyse le jeu, les déplacements, la circulation du ballon. Mais il ne regarde pas Zlatan, pas une fois. Pour Zlatan, ce silence est une humiliation. Il n'a pas besoin qu'on le flatte. Il a besoin qu'on le considère. Et à cet instant, il a le sentiment d'être devenu invisible. Alors Zlatan fait ce que peu osent faire. Il confronte. Il s'approche de Guardiola. Le ton est calme au début, presque respectueux. Puis les mots sortent. Zlatan parle de son rôle, de sa position, de son isolement. Il demande des explications. Guardiola écoute, sans interrompre, sans hausser la voix. Puis il répond, froidement, techniquement, comme à un joueur parmi d'autres. Et c'est là que tout déraille. Parce que Zlatan n'est pas un joueur parmi d'autres. Il est Zlatan. Et il comprend à cet instant précis que Pep Guardiola ne le voit pas comme une pièce essentielle. La discussion s'arrête là. Pas de cris, pas d'insultes, mais quelque chose s'est brisé, irrémédiablement. À partir de ce jour, tout change. Zlatan commence à être mis sur le banc dans les grands rendez-vous, des matchs importants, des moments clés, des décisions qui ne peuvent pas être ignorées. Guardiola ne le dit pas publiquement, il parle de choix tactiques, d'équilibre collectif, mais le message est clair, le Barça peut gagner sans Zlatan. Et pour Zlatan, c'est une déclaration de guerre. Dans le vestiaire, les joueurs sentent la fracture. Certains restent neutres. D'autres se rangent naturellement du côté de Guardiola, parce que Guardiola, c'est le projet. Zlatan, c'est devenu un problème. Messi, lui, ne dit rien. Mais son influence grandit. Il touche plus de ballons. Il décide plus. Le jeu passe par lui. Zlatan regarde et comprend. À Barcelone, le roi est déjà là. La tension devient publique. En interview, Zlatan commence à lâcher des phrases qui ne sont jamais anodines. Il parle de liberté, de confiance, de respect, sans jamais nommer Guardiola. Mais tout le monde comprend. Guardiola, lui, ne répond pas. Il laisse faire, parce qu'il sait une chose. Dans ce club, c'est toujours l'entraîneur qui gagne ce genre de duel. La saison avance, le Barça gagne encore, mais l'histoire entre Zlatan et Barcelone est déjà terminée, même si personne ne l'a encore annoncé. Puis arrive le point de non-retour, une altercation à l'entraînement, une phrase de trop, un regard qui ne s'abaisse pas. Zlatan comprend enfin. Ce n'est pas une question de football, c'est une question de pouvoir. Et face à Guardiola, Zlatan a perdu. Il y a des décisions qui font mal sur le moment, mais qui changent un club pour toujours. Pour le FC Barcelone, celle-ci en fait partie. L'été approche. La saison n'est pas encore terminée que tout le monde sait déjà. Zlatan Ibrahimović n'a plus d'avenir à Barcelone. Officiellement, personne ne parle de conflit. On évoque des choix sportifs, une adaptation compliquée, des options tactiques, mais dans les couloirs du club, la vérité est connue. Le mariage est rompu. Zlatan, lui, ne cherche plus à sauver quoi que ce soit. Il a compris. À Barcelone, il n'a jamais été un projet. Il a été une expérience. Le téléphone sonne. L'AC Milan est intéressé. Un club historique, une ville qui aime les leaders, un environnement où Zlatan peut redevenir le centre de tout. Le départ se fait rapidement, un prêt, puis un transfert, sans cérémonie, sans hommage,
comme si cette histoire n'avait jamais vraiment existé. Zlatan quitte Barcelone avec un sentiment amer. Il n'a pas échoué, mais il n'a jamais été accepté. Et pendant que Zlatan s'en va, quelque chose de gigantesque est en train de naître. Pep Guardiola ajuste encore, il enlève une pièce majeure et le jeu devient plus fluide, plus rapide, plus collectif. Messi devient totalement libre, il décroche, il accélère, il décide. Xavi et Iniesta prennent le contrôle total du tempo. Le ballon circule sans contrainte, sans point de fixation unique. Le Barça ne joue plus avec une star devant, il joue avec une idée. Les résultats deviennent historiques, le jeu est hypnotisant. Chaque match ressemble à une démonstration. Le camp nous ne regarde plus seulement des victoires, il regarde une œuvre. La Ligue des Champions 2011 scelle tout. Finale à Wembley, Manchester United. Une grande équipe, un grand entraîneur, mais impuissante. Ce soir-là, le FC Barcelone touche la perfection, un football total, collectif, incontrôlable. Et au centre de tout ça, il n'y a plus de débat, Pep Guardiola a gagné. Zlatan regarde de loin, il voit cette équipe dominer l'Europe. Et même s'il ne le dira jamais publiquement, il le sait. Ce Barça-là n'avait pas besoin de lui. Le sacrifice est accompli, un joueur immense est parti, une dynastie est née. Mais une question reste en suspens. Le Barça a-t-il gagné parce que Zlatan est parti, ou a-t-il gagné parce que Guardiola a imposé sa vision jusqu'au bout? La réponse arrive avec le temps. Les années passent, les titres s'accumulent, les images deviennent mythiques. Le FC Barcelone de Guardiola n'est plus une équipe, c'est une référence. Ce football-là est étudié, copié, analysé, dans les centres de formation, dans les vestiaires, dans les salles de réunion. Le jeu de position devient une religion. Et pourtant, au cœur de cette perfection, il y a une histoire qu'on raconte moins. Une histoire de sacrifice, de renoncement, de choix radicaux. Zlatan Ibrahimovic continue sa route. Milan, Paris, Manchester. Partout, il s'impose, il marque, il gagne, il domine. Zlatan n'a jamais été brisé, mais Barcelone l'a transformé. Dans ses interviews, les années plus tard, il parle, avec son style, direct, sans filtre. Il raconte Guardiola, il parle d'un homme brillant, mais froid, distant. Il dit une phrase qui restera. Guardiola a acheté une Ferrari et l'a conduite comme une Fiat. Cette phrase devient virale, elle résume tout, de génie, mais incompatible. Guardiola, lui, ne répond presque jamais, il n'attaque pas, il ne se justifie pas, parce que son héritage parle pour lui. Ce Barça a redéfini le rôle des attaquants. Le faux numéro 9 devient une référence. Le collectif prime sur l'individu. Même les plus grandes stars doivent s'effacer devant l'idée. Après Barcelone, Guardiola reproduira ce schéma, à Munich, à Manchester, toujours la même exigence, toujours la même règle, le système avant tout. Et à chaque fois, la même question revient. Et si Zlatan était resté? Mais cette question n'a pas de réponse, parce que ce clash n'était pas une erreur, c'était une nécessité. Le FC Barcelone n'a pas détruit Zlatan, il a choisi une voie où il n'y avait de place que pour ceux qui acceptaient de disparaître au profit du collectif. Zlatan, lui, ne disparaît jamais, il brille ailleurs, autrement. Cette histoire n'a pas de méchant, pas vraiment, juste deux visions du football, deux vérités. Et c'est pour ça qu'elle fascine encore, parce qu'elle pose une question éternelle. Le football appartient-il au génie ou aux idées? Guardiola a répondu avec des trophées, Zlatan a répondu avec sa longévité. Et le FC Barcelone, lui, a payé le prix de la perfection, parce qu'une dynastie, aussi belle soit-elle, ne dure jamais éternellement. Mais ce clash-là, lui, il restera. Parfois, le football ne se joue pas sur un terrain. Il se joue dans les idées, dans les silences, dans les décisions que personne n'ose prendre. Le clash entre Guardiola et Zlatan n'a pas seulement séparé deux géants, il a façonné une époque, et rappelé une vérité brutale. Au plus haut niveau, même les stars sont remplaçables. Mais les idées, jamais. Si cette histoire t'a marqué, abonne-toi. D'autres clashs, d'autres vérités du football arrivent très bientôt.